Alors, salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis, voilà, j'espère que vous allez super bien, bah moi ça va. Alors, on va démarrer notre série Pro Altcoin, d'accord, et cette fois-ci, on va aller à la chasse les amis, d'accord, on va vraiment aller checker les crypto-monnaies, aller checker les altcoins qui vont nous offrir les meilleures performances possibles, de sorte à ce que durant le bull market, voilà, on ait déjà notre plan qui est bien défini, on ait déjà les crypto-monnaies sur lesquelles on peut se positionner parce que on va voir clairement des stratégies, voilà, je vais vous montrer clairement comment ça fonctionne, comment est-ce que de manière professionnelle on investit sur les altcoins et je vais vous montrer exactement ce que la smart money fait actuellement, d'accord. Donc la smart money c'est quoi? C'est un concept qu'on utilise pour montrer qu'il y a soit des institutionnels ou des hedge funds ou même des banques, voilà, qui sont en train d'investir sur des actifs numériques donnés. Donc je vais vous montrer ça à base de certains indicateurs, d'accord, voilà, et je vais vous expliquer absolument tout. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà les habitués, voilà, moi je vous dis go big up, n'hésitez pas à jouer le jeu avec moi, liker pour voilà un très bon référencement pour la chaîne, ça fait énormément plaisir, et à partager avec d'autres débutants. Voilà, je pense que franchement les gars, ça va énormément aider. Alors let's go, c'est parti. Alors déjà, je vais vous montrer quelques critères. Voilà, c'est vraiment très important pour qu'on puisse sainement démarrer, voilà, pour qu'on puisse bien démarrer, je vais dire. Donc déjà, ops, je vais prendre les critères que j'ai mis pour YouTube spécialement. Ok. Voilà. Donc ici, voilà un certain nombre de critères qu'on veut. Donc on ne pourra pas chasser toutes les altcoins, toutes les cryptos ne pourront pas nous offrir ce qu'on désire, mais on va se baser sur ces 5 critères-là. C'est vraiment les meilleurs en fait en termes de critères pour pouvoir sélectionner des crypto-monnaies sur lesquelles se positionner. Voilà. Faut toujours se préparer à l'avance et faut avoir ces critères. Voilà, c'est la base en fait. Donc déjà en termes de ROI et de localisation. Alors un ROI c'est quoi? C'est un retour sur investissement. Je l'ai montré ici, voilà. Et nous, on va se concentrer sur cette première case qui est le first stop. Alors le first stop, ça signifie tout simplement en français le premier arrêt. Donc ça, c'est le niveau minimum en termes de retracement pour un actif numérique dans un bull market. Donc nous, on voudrait avoir comme first stop un retracement de x10. Donc c'est-à-dire une crypto-monnaie qui nous offre au moins 1000% avant d'arriver à ce niveau-là. C'est un niveau mathématique de Fibonacci. Donc Fibonacci, c'est un mathématicien. Et donc ça, c'est vraiment le minimum qu'on veut. Parce que si on a une crypto-monnaie qui nous offre 1 x 10 et même si elle se retournait, d'accord, elle n'atteint pas son ATH, on est clairement satisfait que si on a mis 1000$, bah 10 000$, c'est largement suffisant. Vous voyez, donc c'est pourquoi on va chercher des cryptos qui nous offrent au moins 1 x 10. Si elle ne remplit pas cette condition, bah basta, on passe à une autre parce qu'il y a énormément de cryptos. D'accord, là on est pratiquement sur, je vais dire, 1 800 000 cryptos. Donc franchement, si on n'a pas ça sur une crypto, bah on va passer à une autre. D'accord. Ensuite, la localisation, c'est qu'on voudrait avoir des crypto-monnaies qui sont totalement à plat. C'est-à-dire avec de belles structures en W, parce que les structures en W nous montrent tout simplement que la demande redevient supérieure à l'offre. Donc ça, je vais vous montrer avec Bitcoin Cash, même avec XRP, vous allez rapidement comprendre pourquoi il faut toujours choisir des crypto-monnaies dont les structures sont en double bottom. D'accord, donc XRP, est-ce que je peux la voir? Voilà, c'est bon. Donc ici, regardez les amis. Regardez ici le bull market passé, vous voyez les double bottom, tac, 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 tac. Après, boum, le truc il explose. D'accord. Donc quand c'est horizontal, c'est vraiment le moment d'investir. Et quand c'est vertical, c'est plus le moment. Donc vous voyez ici, à partir du premier double bottom à ici, il a fait 600%. Donc les structures pour les débutants, je vais les faire apparaître. Voilà, vous voyez ici les W ici. Tac, 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 tac. Donc je vais essayer de dessiner. Hops. Donc ici, vous recherchez des crypto-monnaies qui vous donnent ce genre de structure. C'est vraiment ça que vous voulez. Parce que après, on a la période euphorique, la période où le grand public va regarder les cryptos et c'est trop tard. Parce que nous, on va vendre sur la montée, d'accord? Nous, on va jamais investir, on va jamais choisir des crypto-monnaies qui sont verticales. Ne faites pas ça chez vous, d'accord? N'investissez jamais quand votre grand-mère vous en parle ou quand un ami vous en parle parce que c'est déjà trop tard. Voilà, il vous en parle pourquoi? Parce que les médias en parlent. Et donc, quand les médias vous en parlent, je peux vous assurer qu'on est déjà dans la période de distribution. Donc, nous, on voudrait investir dans la période d'accumulation. Quand personne n'en parle, quand l'euphorie est à son plus bas, c'est même plus euphorique en fait, c'est totalement sans intérêt. Voilà. Donc, pour faire court, voilà, il y a Warren Buffett, un gros investisseur, le plus riche investisseur même du monde, je dirais, voilà, qui dit que nous, on s'intéresse aux actions quand personne n'en parle, quand personne ne s'intéresse, parce qu'on ne peut pas faire des performances extraordinaires quand tout le monde investit sur la même action, d'accord? Donc il faut être au début pour pouvoir profiter des bonnes choses. Je vais vous montrer ça aussi sur Bitcoin Cash.
Voilà, regardez ici, quand c'était totalement... Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ici les amis, quand c'était totalement à plat, quand c'était totalement horizontal, en termes de localisation, il n'y avait pas d'intérêt. Après, boum, le gros pump, ça a quitté les $100 et on est monté pratiquement à $300. Et là, on n'est même pas encore en bull market. On n'est même pas encore en bull market. Donc, vous pouvez déjà imaginer le type de crypto qu'on va aller sélectionner. D'accord? Ensuite, le prochain critère. Donc, je ne pourrais pas tout vous expliquer. Je ne pourrais pas expliquer tous les critères. Mais ce que je vais faire, je vais déjà expliquer les plus importants. Voilà, ceux qui vont nous permettre de choisir de base. Ops. Donc, j'ai expliqué ici le ROI, la localisation. Ici, voilà, c'est avec ces critères-là que je vais démarrer l'OBV et la Volatility Index. Alors, ici, en termes d'OBV, c'est-à-dire de volume, on voudrait voir des capitaux qui rentrent sur un marché. D'accord? On voudrait voir des crypto-monnaies. Et ça, je pense que je l'ai vu sur Ethereum Classic. Même s'il ne respecte pas notre critère de ROI, au moins, c'est un très bon exemple que je vais utiliser. Et ensuite, on pourra démarrer la chasse. D'accord? Voilà, ici. Donc, ce que je vais faire d'abord, les amis, je vais vous montrer le cycle de 2020. Vous montrer comment cet indicateur, il est très puissant. D'accord? Et vous allez voir les performances que vous auriez pu faire si vous le connaissiez tout simplement. Ou si vous avez appliqué ce genre de critères. Donc, ce que je vais faire, je vais jouer le replay. D'accord? Ops. On va prendre ça ici. Voilà. Quand la structure n'était pas encore confirmée. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, ici, les amis, regardez un peu les critères suivants. Donc ici, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est horizontal. Parce que quelque chose qui est vertical, c'est quelque chose qui est comme ça. Et nous, on ne voudrait pas. D'accord? Sincèrement, n'investissez jamais quand c'est totalement vertical parce que c'est la pire des manières d'investir parce que après le marché, il se retourne comme ça pour punir les retardataires. Donc, n'investissez jamais quand c'est vertical. Bien au contraire, privilégiez des actifs qui sont horizontales. D'accord? Des actifs qui sont comme ça, sur la phase horizontale. Donc ça, c'était le critère de la structure. Alors là, maintenant, je vais vous montrer un autre critère qui est le critère de l'OBV volume. Parce que lui, il va vous montrer quand est-ce que la smart money investit. D'accord? Alors, regardez clairement un peu comment cet indicateur il fonctionne. Déjà, vous avez la première phase, le premier W, vous le voyez ici. Attendez, je vais agrandir. Donc ici, vous avez le premier W. C'est tellement giga, méga disproportionné que c'est visible. Regardez le deuxième W, vous l'avez ici. On est bien d'accord, hein? Le premier W, vous l'avez ici. Le second W, vous voyez le volume, il fait ça. D'accord? Donc, c'est ici. On est bien d'accord. D'accord? Donc, ça, je vais enlever et je vais encadrer. Parce que faut que vous voyez ça, les gars. Faut que vous voyez absolument ça. Donc, ici, vous avez la première structure. Et ici, vous avez la deuxième structure. Regardez-moi ce TK-là. L'écart, il est comment? Il est énorme. Il est disproportionné. Bah, ça signifie tout simplement que les capitaux sont massivement entrés. Regardez le prix. Regardez le prix de l'actif en question. Regardez. Regardez, ça, on voit clairement la disproportion, n'est-ce pas? Mais regardez ici, les W sont au même niveau. Regardez les W. Le premier W, il est là. Et le second W, il est ici. Et si on fusionne les deux, on a un méga W qui est comme ça. D'accord? Mais regardez les capitaux. Regardez les capitaux. Les capitaux sont massivement entrés à partir du second W. Donc, quand on a cette décorrélation, on parle de divergence. D'accord? C'est-à-dire que l'OBV, il vous dit que c'est vrai que les prix sont restés au même niveau. Mais moi, je vous dis que les capitaux sont massivement entrés à ce niveau-là. Et donc, quand on a une crypto-monnaie qui ne fait absolument plus rien ou une crypto-monnaie qui chute, mais l'OBV, lui, il monte de manière croissante, on parle d'accumulation. Ça signifie que la smart money est en train d'accumuler le token. Et on va regarder ce qui s'est passé plus tard. Regardez. Regardez-moi ça. Je vais jouer le replay. Regardez. Donc ici, tac, 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 tac. Est-ce qu'on a notre structure? Pas encore. Bim. Ici, on a notre structure. D'accord? On a notre W qui est confirmé. Donc ici, je peux marquer neckline. Donc on a cassé la neckline ici. Donc on va mettre ça. Ops. Voilà. Donc à partir de ce moment ici, toutes les personnes qui sont entrées, d'accord, entre, on va dire, les $3 jusqu'aux $11, ils ont fait un super investissement. Parce que plus tard, regardez-moi. Vous allez voir, le truc, il va totalement exploser, il va devenir vertical. Regardez, boum, vous allez voir ça tout de suite. Tac, tac, boum, regardez-moi ça. Regardez-moi le truc. Il a quitté pratiquement les $3 jusqu'à $180. Donc ici, vous avez son ATH. Vous voyez ça? Donc c'est pourquoi nous, on va privilégier des crypto-monnaies qui sont totalement à plat, d'accord, avec des capitaux qui entrent sur ces marchés-là, d'accord. Et en termes de ROI, vous voyez, en termes de pourcentage, ça crée combien?
au moins 3000%. Donc 1 fois 30 du capital investi. Donc quelqu'un qui avait mis 1000 $, banalement, il pouvait en tirer 30 000 $. Au moins les fois 10 000 $, c'est sûr que vous allez retirer ça. Donc voilà les critères que moi j'utilise pour pouvoir chasser les altcoins, d'accord. Donc ici, ça c'est la volatilité. Vous voyez que quand elle est dans le rouge, ça signifie que tout le monde regarde la crypto. C'est-à-dire le grand public regarde la crypto. Pourquoi? Parce que quand la volatilité est énorme, ça signifie qu'il y a énormément de mouvements financiers dessus. Et nous, on ne voudrait pas choisir des crypto-monnaies où il y a énormément de mouvements financiers, c'est-à-dire où il y a énormément de transactions. On veut des crypto-monnaies dont la volatilité est totalement à plat, totalement calme, dont personne n'en parle, que personne n'a les yeux fixés dessus. Et ensuite, on voudrait voir des capitaux qui rentrent sur ce marché-là. Et ensuite, des structures qui vont se dessiner. Donc, on n'aura pas tout le combo ensemble, mais on aura des critères qui vont sortir. Et donc, on va sélectionner ces cryptos-là. On va avoir un code couleur pour nous montrer que cette crypto-monnaie-là, soit c'est les capitaux qui rentraient, mais on n'avait pas la structure. Donc, on va patienter jusqu'à la structure se forme. Soit c'est une crypto-monnaie qui nous donne notre ROI de x10 à x20, mais qui n'a pas les capitaux qui rentrent. On va mettre une autre couleur, de sorte à ce qu'avec le code couleur, enfin, on aura tout le combo final durant l'halving ou même peut-être après l'halving. Et vous allez voir qu'après, ces crypto-monnaies-là vont s'envoler tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Maintenant que vous comprenez comment est-ce que je fais pour sélectionner mes cryptos en fait. Donc on peut maintenant démarrer, d'accord? Alors, je vais annuler le replay. Voilà, vous voyez que ici, regardez ici, regardez là. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que la Smart Money est en train de reprendre encore le même processus. Il n'y a rien qui a changé en fait. Regardez ici. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il ne m'offre pas mon ROI de x10. Sinon, regardez là. Regardez ici ce qui se passe là. Regardez comment l'OBV, il est totalement croissant. Si c'est un marché qui chute, l'OBV est croissant comme ça. Regardez. Or, regardez ici. La crypto ne fait plus rien. Bien au contraire, même les prix chutent. Parce que quand je prends ici, regardez là. On a l'Ether classique qui était à 45 $ qui a chuté jusqu'aux alentours, on va dire des 14 $. Donc ça, c'est une crypto-monnaie qui chute. Mais regardez l'OBV, l'OBV il est croissant. Attendez, laissez-moi agrandir ça. Voilà, il faut absolument que vous voyez. Ops. Voilà. Donc ici, on est d'accord que le truc il chute. Hein. On est bien d'accord que le prix il a quitté les 45 $, il est à 14 $. Mais en termes de capitaux qui sont rentrés, regardez-moi. Regardez, n'est-ce pas la phase ici, là? N'est-ce pas cette phase ici qui est totalement à plat ici? N'est-ce pas elle qui représente ce niveau ici de l'OBV? Maintenant, regardez comment l'OBV il se trouve ici. Il est à ce niveau. Mais regardez le prix. Le prix, il est pratiquement soit au même niveau ou même qui a chuté. Mais l'OBV, il est croissant. Donc, ça signifie que, encore une fois, sur Ethereum classique, ce serait un très, très bon actif sur lequel vous devriez vous pencher. Vous devriez faire attention. Regardez ici. Regardez la volatilité. Elle est dans le vert. Quand la volatilité est dans le vert, ça veut dire personne n'a les yeux rivés sur Ether classique. Quand je dis personne, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui achètent. Mais franchement, ça voudrait dire que le grand public a très très peu d'intérêt sur Ether classique. Il n'y a personne qui s'en préoccupe. Et c'est là que nous, on va agir. C'est là où les professionnels sont en train d'agir. D'accord? Les crypto-monnaies qui chutent, la volatilité est totalement à plat, mais les capitaux qui rentrent. Et ensuite, après, on va regarder le momentum. Donc, le momentum, c'est la force de notre marché. Et là, quand je regarde mon momentum avec MACD, donc c'est l'indicateur que moi j'utilise, donc MACD pour les francophones en fait. Donc MACD ici, moi je vois clairement que on est en train de préparer une divergence haussière. D'accord, elle n'est pas encore confirmée, mais elle est potentielle. Voilà, elle est potentielle depuis même ici. Hein. Voilà, depuis ici, voilà. Voilà, donc aucune des divergences haussières n'est confirmée. Donc ça signifie qu'actuellement, les acheteurs n'ont pas la force sur ce marché. D'accord. Et autre chose, c'est que les capitaux rentrent avec une faible volatilité. Donc, c'est très intéressant de mettre ça dans sa liste. Mais est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Probablement pas. D'accord? Mais pour quelqu'un qui veut faire du DCA, c'est-à-dire du dollar cost average, d'accord, qui va tout simplement répartir son achat, c'est-à-dire va fractionner son achat. Je vais vous montrer ça dans la suite. Comment investir en DCA de manière professionnelle. Donc, si vous avez 1000 $, donc vous devez diviser ça au minimum. Si vous êtes un débutant, je vous recommande au moins x7 à x10. Si vous êtes un professionnel, x3 à x5. D'accord? Donc pour un débutant, moi je recommande qu'il divise son capital en 10 parts. Donc ça fera 100 $ par achat. Et il peut déjà commencer par acheter 100 $. Parce que pour moi, on peut y aller beaucoup plus bas que là. Tout simplement parce qu'on a fait des M dans des M. Donc ça signifie qu'on est en train de retester le dernier support. Donc je vais vous montrer ça, c'est le dernier support. Ici, là, ici. C'est vraiment le dernier support. Et s'il se casse, vous allez avoir un ETC beaucoup plus bas. Donc, on va mettre notre support ici. Voilà.
Donc si on paie la zone entre les 14 jusqu'aux 12 $, bah, ça sera retour dans cette zone-là. Ouais. D'accord? Donc en termes de localisation, ça peut être intéressant d'acheter juste une petite partie, ne pas mettre tout son capital. D'accord? Juste 100 $ ou 200 $. Si vous divisez par 5, moi j'aurais mis 200 $ à ce niveau ici. Voilà, parce qu'il se pourrait aussi que le support tienne. Donc voilà. Et ensuite, si ça chute, je vais progressivement entrer petit à petit jusqu'à ce que les structures commencent par réapparaître. Et là, on pourrait repartir skyrocket vers le haut. D'accord? Donc, j'ai même pas encore démarré avec les altcoins. Et déjà, j'espère que vous avez compris les critères que moi, je n'y mets pour sélectionner. Donc, on peut partir maintenant. D'accord? Alors, je ne vais pas prendre Bitcoin, je ne vais pas prendre Ethereum tout simplement parce que la capitalisation est trop grosse. Donc, pour trouver un x10, Bitcoin il est déjà à 500 milliards, bah, il faut aller à 5 trillions. Donc, vous comprenez qu'on ne va pas toucher les crypto-monnaies à grosse capitalisation. D'accord? Donc, je vais vous montrer ici le document que j'utilise pour mes élèves. Voilà, hop. Donc, ici, voilà. Donc, nous, on va se concentrer sur ce genre de crypto-là, les coups de poker. D'accord? Des crypto-monnaies qui ont une capitalisation entre 1 milliard à 800 millions. D'accord? C'est là où on peut avoir les x10 jusqu'au x100 assez aisément. Donc, c'est ce genre de capitalisation qu'on va sélectionner pour pouvoir choisir. Donc, pas Litecoin, on est sur 4 milliards. On va descendre, ici, voilà. Ici, à partir de HBAR jusqu'à Philcoin, on peut déjà commencer parce qu'ils ont 1 milliard. Donc, je vais commencer avec Philcoin. Donc, on va partir. Donc, bien avant de commencer, je vais créer déjà la watchlist pour YouTube. Là, vous pourriez avoir accès à ça en fait, à cette documentation-là assez aisément. Où est-ce qu'il fallait appuyer là déjà? Voilà, créer new list. Donc, on va mettre Pro Altcoin. D'accord, j'ai écrit du chinois. Voilà, Pro Altcoin YouTube session. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ça. Et c'est dedans qu'on va loger toutes les cryptos qu'on va trouver ensemble. D'accord? Donc, déjà, on est parti pour notre première crypto. C'est Philcoin. Donc, je l'avais déjà regardé. Hein.